Salut à toi public. Donc dans cette vidéo, nous allons traiter du sujet de la radioactivité. Alors, dans un tout début, je voudrais faire une petite introduction par rapport à la radioactivité. Et ça commence déjà au niveau atomique. Toute la matière est formée d'atomes, voilà, qui sont liés entre eux par des liaisons. Si on zoome un tout petit peu sur cet atome, comme tu le sais déjà certainement, il est constitué d'un noyau et d'électrons qui sont dans un nuage électronique autour de cet atome. Si on s'intéresse en physique nucléaire à la radioactivité, comme son nom l'indique, la physique nucléaire va s'intéresser au noyau de l'atome. Au noyau de l'atome, on va zoomer un tout petit peu à l'intérieur, et ce noyau d'atome, il est composé de neutrons et de protons. Alors les neutrons, comme leur nom l'indique, sont neutres, ils ne possèdent pas de charge électrique. Les protons, en revanche, eux, sont chargés positivement. Et peut-être que tu le sais déjà, mais des charges positives ont tendance à se repousser. Il y a une force de répulsion entre des charges qui ont le même signe. Si on prenait deux charges négatives, il y aurait également une force de répulsion. Donc là, au milieu, dans ce noyau, dont la taille est extrêmement petite, on est de l'ordre de 10-14 mètres à peu près, pour un noyau relativement massif, eh bien, on se rend compte qu'il y a tout un tas de petites charges positives qui sont collées les unes aux autres. Alors c'est assez paradoxal quand même parce que elles sont censées se repousser. Elles sont censées se repousser. Donc pourquoi est-ce que ce noyau a une certaine cohésion? Alors cohésion, ça veut dire comment est-ce qu'il arrive à tenir quoi finalement. Il faut une colle entre guillemets. Cette colle, elle s'appelle l'interaction nucléaire et elle n'a de portée que sur une très 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 courte distance, de l'ordre de 10-15 mètres. Donc il faut que finalement ces protons soient suffisamment proches pour que cette supercolle du noyau soit plus forte que les forces de répulsion que l'on vient d'évoquer. Alors, dans le cas qui est présenté ici, nous avons un noyau qui est stable, c'est-à-dire que il ne va pas avoir tendance à se casser. Simplement, sous certaines conditions, alors c'est très très lié au nombre de neutrons et au nombre de protons, nous aborderons ça dans une prochaine vidéo, nous pouvons avoir des noyaux qui sont instables. Et des noyaux instables, ils peuvent, sous certaines conditions, fissionner, c'est-à-dire se casser. Donc, c'est le cas notamment du noyau qui est présenté dans cette petite animation. Si ils se cassent, ils vont émettre des particules. Et là, nous commençons à aborder la radioactivité. Ils vont émettre des particules. On le verra juste après. Il y a plusieurs types de radioactivité. La radioactivité alpha, avec émission d'un noyau d'hélium, la radioactivité bêta avec émission d'un positon ou d'un électron, et un rayonnement gamma qui est également émis. Donc ça, c'est le phénomène de radioactivité, c'est lié à l'instabilité de ce noyau, qui va finalement finir par se casser ou émettre des particules. Alors revenons maintenant sur l'animation. Les noyaux, quand ils sont instables, sont finalement dans un puits énergétique. Alors si on regarde ce diagramme énergétique, on voit qu'il a une forme de cuvette. On a le noyau qui est ici, et finalement il est dans un état énergétique instable, et lorsqu'il va se casser, ou lorsqu'il va émettre des particules alpha, ou lorsqu'il va émettre des particules bêta, il va se retrouver dans un état énergétique plus stable. Et cette différence d'énergie, c'est justement ce qui va nous intéresser lorsque on va utiliser par exemple une centrale nucléaire. On va récupérer cette énergie pour faire chauffer de l'eau, je l'évoquerai dans une autre vidéo, et ainsi faire tourner des alternateurs. Alors, dans son état plus stable, quand on le regarde, le noyau, il est scindé en deux petits morceaux. En deux petits morceaux, ici, qui sont plus légers et plus stables. Et on remarque également qu'ont été émis ici trois particules, dans ce cas particulier de la fission, des neutrons. Alors comment est-ce qu'on le fait sortir de sa cuvette? Plusieurs méthodes. Soit on lui fournit un tout petit peu d'énergie pour arriver dans cet état-là, puis qu'il puisse nous fournir de l'énergie, mais également, dans la nature, les noyaux sont capables de se casser spontanément et passer de la petite cuvette à finalement un état énergétique inférieur tout en libérant de l'énergie. Alors j'ai une petite animation qui est assez sympathique qui va permettre de mieux visualiser ça.
notamment avec un noyau d'uranium 235. Voilà l'animation. Donc là, on a un noyau d'uranium 235 qui est instable, voilà, qui est capable d'émettre de la radioactivité. Il est dans cet état-là énergétique haut, et avec la petite animation ici, on peut le bombarder avec un neutron. Et ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Donc je le bombarde avec un neutron, et là, en recevant ce neutron, c'est ce qui va le rendre complètement instable, et qui va finalement lui permettre de fissionner. Voilà, ça c'est pour le phénomène de radioactivité. Alors, les différents types de rayonnement que l'on peut avoir, ce sont des rayonnements alpha, des rayonnements bêta, des rayonnements gamma. Le rayonnement alpha, c'est une particule d'hélium. Celui-ci n'est pas très pénétrant. Une simple feuille de papier permet de l'arrêter. Pourquoi? Parce que le noyau d'hélium est relativement gros et il va avoir du mal à se déplacer dans la feuille de papier. Émission bêta. On verra dans une autre vidéo quels peuvent être les types d'émissions bêta. Il y en a deux, la bêta plus et la bêta moins. Cette émission bêta, elle doit traverser les feuilles de papier. Ce qui est gênant avec la radioactivité, tu en as certainement déjà entendu parler, c'est l'émission gamma. Là, c'est une onde électromagnétique, c'est un rayonnement extrêmement énergétique et c'est lui qui pose des problèmes au niveau de l'ADN, qui va créer des mutations et qui va être responsable de toutes les conséquences sanitaires lorsqu'on est exposé à la radioactivité. Donc là, ce rayonnement gamma, il faut des épaisseurs de verre, d'aluminium et de béton assez importantes pour pouvoir arriver à le bloquer. Dans le cas de la fission, l'exemple que je t'ai montré il y a 2 minutes, on a vu qu'il y avait émission de particules plus légères et de neutrons. Ces neutrons, il faut également au minimum de l'aluminium, du verre et du béton pour pouvoir les stopper et éviter d'être exposé à ce type de particules. Voilà. Alors, ensuite, la radioactivité, il ne faut pas forcément en avoir peur. Il faut savoir que tu es exposé au quotidien à de la radioactivité qui est présente dans le milieu naturel. Alors, globalement, on estime qu'un corps humain reçoit à peu près 200 désintégrations par seconde. Voilà, c'est à peu près le fond de la radioactivité naturelle. Cependant, il ne faut pas que ça dépasse un niveau de désintégration par seconde trop élevé. Si tu es exposé à des sources radioactives, comme on peut le voir, dans ce cas-là, il y a un nombre de désintégrations par seconde qui est beaucoup plus important, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million, 2 millions de désintégrations par seconde. Et là, le corps humain a beaucoup plus de difficultés à pouvoir réparer l'ADN lorsque celui-ci est touché. Voilà, écoute, je t'invite à suivre les autres vidéos concernant la radioactivité où je vais détailler un tout petit peu plus le phénomène de fission nucléaire, le phénomène de fusion nucléaire, quels sont les éléments qui sont stables, quels sont les éléments qui sont instables et comment ils se comportent en fonction du nombre de neutrons et de protons. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.